Comment étudier le signe d'une fonction un petit peu complexe? Bonjour à toi et bienvenue sur Star en Maths TV. Aujourd'hui dans cet exercice, nous avons une fonction un petit peu complexe qui est de la forme sinus x moins x. Alors tu vois que cette fonction, elle est définie sur R tout simplement parce que sinus, la fonction sinus, cette fonction trigonométrique là, est définie déjà sur R et moins x est aussi une fonction définie sur R. Donc, tout ceci, sinus x moins x, est défini sur R. Je te rappelle que défini, ça veut dire que ce sont les x. Ici, en fait, la fonction sinus x moins 1x peut être calculée pour n'importe quel x réel. Donc, pour n'importe quel x appartenant à l'ensemble grand R. Alors, la question de cet exercice, c'est d'en étudier le signe à cette fonction. Et comment faire pour étudier le signe d'une fonction un petit peu complexe pour laquelle son signe n'est pas vraiment immédiat. Par exemple, tu n'as pas une forme factorisée, sachant que tu peux connaître le signe de chaque facteur très simplement, ou tu n'as pas une fraction, sachant que tu peux connaître le signe du numérateur et le signe du dénominateur facilement. Non, ici c'est un petit peu plus complexe. Donc pour faire ceci, en fait, il y a une technique, c'est d'étudier les variations de ta fonction. Donc on va noter cette fonction f, d'accord, comme d'habitude. Donc f de x, donc définie sur R, cette fonction est égale à sinus x moins x. Et nous allons en fait étudier dans un premier temps, c'est un sous-problème qu'on se propose de résoudre, nous allons étudier dans un premier temps les variations de f. D'accord? Et quand tu vas trouver les variations de f, eh ben, tu vas voir que dans un second temps, ça va peut-être être plus facile pour toi de regarder son signe. Alors, pour étudier les variations d'une fonction, tu connais une méthode, c'est tu vas dériver f quand ta fonction est dérivable, et ici c'est le cas, et ensuite tu vas étudier le signe de ta dérivée. Donc j'espère que tu comprends un petit peu ce qu'on fait, hein. Il ne faut pas tout mélanger. Le but à la fin ici, c'est pas d'étudier le signe de f', hein, c'est d'étudier le signe de f. Donc, dans un premier temps, on va calculer les variations de f. D'accord? On va vraiment dresser son tableau des variations. Et pour faire ceci, variation de f, tu sais qu'il faut dériver f, étudier le signe de f', et ensuite on aura les variations de f. Et dans un second temps, là, on répondra vraiment à la question de l'exercice, on étudiera le signe de la fonction f, à partir, bien sûr, de ces variations. Donc, dérivons tout de suite cette fonction f, qui est dérivable sur r, puisque sinus est dérivable sur r, et la fonction qui a x associe moins x aussi. Donc, f' de x, c'est tout simplement égal à, eh bien, la dérivée de sinus, c'est cosinus de x, et la dérivée de moins x, c'est moins 1. Hein, ici, j'ai calculé les deux sous-dérivées, la dérivée de sinus et la dérivée de moins x. En fait, il faut te rappeler que lorsque tu dérives une fonction qui est sous forme d'une somme ou d'une différence, c'est la même chose, eh bien, tu auras à la fin à calculer les dérivées de chaque terme de ta somme. Ici, de chaque terme de ta différence. Et après, il te suffit juste d'ajouter les sous-dérivées. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait ici. Donc, une fois que tu as calculé cette dérivée, donc là on ne peut pas vraiment la nettoyer ou quoi que ce soit, il faut en étudier son signe à cette dérivée f' pour obtenir à la fin les variations de f. Alors pour étudier le signe de f', il faut te rappeler une chose, déjà rien que ça, c'est pas forcément évident peut-être pour toi d'étudier le signe de f'. En fait, il faut te rappeler une chose, c'est qu'une fonction trigonométrique du style sinus ou cosinus, et pas tangente, attention, sinus ou cosinus sont toujours bornées entre moins 1 et 1, comprises entre moins 1 et 1. Donc tu peux écrire cette inégalité-là, qui va nous servir, tu vas voir, cosinus de x est compris entre moins 1 et 1. Et ceci pour n'importe quel x réel. Cette inégalité est vraiment valable pour cosinus de n'importe quoi. D'accord? Tu pourrais avoir cosinus de x carré plus machin, ça serait toujours compris entre moins 1 et 1. D'accord? Et maintenant, cosinus de x moins 1, eh bien, il te suffit d'ajouter moins 1 partout dans cette double inégalité. Donc c'est ce qu'on va faire, donc je vais le mettre en dessous, moins 1, moins 1, moins 1. Et tu sais qu'ajouter un nombre négatif, ou retrancher un nombre ici, ça ne change rien au sens des inégalités. C'est quand on multiplie ou quand on divise qu'il faut faire attention. Mais là, c'est pas le cas. Donc en fait, là, qu'est-ce qu'on obtient? Donc moins 1, ça fait moins 2, inférieur ou égal à cosinus de x moins 1, c'est justement notre f' de x, inférieur ou égal à 1 moins 1, c'est-à-dire 0.
Donc là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que notre f' de x, peu importe cette borne inférieure, ici moins 2, ou ce minorant, moins 2, f' de x est inférieur ou égal à 0. Et c'est juste ce qu'on souhaitait savoir. On souhaitait juste connaître le signe de f'. Du coup, qu'est-ce qu'on en déduit sur les variations de f? Eh bien, f est décroissante. Tout simplement décroissante sur R, hein, puisque depuis le début, on a pris un x, soit x, appartenant à R. D'accord? Donc tout ceci, c'est valable pour n'importe quel x réel. Et donc là, qu'est-ce qu'on en déduit? On a f est décroissante sur R. Donc ça, c'est déjà une première information très importante et qui va nous aider à étudier le signe de f, hein, puisque je te rappelle que c'est l'objectif final. Donc f est décroissante sur R. Maintenant, on va dresser un petit peu un tableau de variation et peut-être que tu vas mieux visualiser comment se comporte son signe à f. Donc c'est ce que je te propose de faire. On va faire tout de suite un tableau des variations de f en vue finalement d'en dresser son tableau de signes. Donc c'est parti pour le tableau de variation de f. Donc la première ligne c'est toujours x. X ici tu le fais varier de quoi à quoi? Eh bien de moins l'infini à plus l'infini, c'est-à-dire sur R tout simplement. Parce que ici tu as le droit de faire varier x sur R. Parce que f est défini sur R. Ensuite tu mets f comme deuxième ligne, et tu mets pas ici f de x dans cette deuxième ligne, tout simplement parce que c'est pas f de x qui est décroissante, c'est f. Il ne faut pas confondre ces deux objets mathématiques. Hein. F de x, je te rappelle que c'est l'image de x par f, c'est un nombre en fait f de x, c'est pas une fonction, alors que f c'est une fonction. Et f peut être croissante ou décroissante, et en l'occurrence, tu te souviens, vu que f' est négative, f est décroissante sur R. Donc on a ceci. Voilà. Et en dessous, tu vas faire une troisième ligne, tu vas voir, et sur cette troisième ligne, on va mettre le signe de f de x. Alors maintenant, comment faire, hein, on est dans cette deuxième étape, à partir des variations de la fonction f, pour obtenir le signe de f de x? Eh bien en fait, il faut remarquer, tu vois que la fonction f est décroissante, ça c'est sûr. Donc qu'est-ce que ça veut dire décroissante? C'est-à-dire qu'elle part d'un certain nombre, hein, pour x égale moins l'infini, entre guillemets, ça serait sa limite quand x tend vers moins l'infini ici, et elle va, quand x tend vers plus l'infini, vers un autre nombre, qui peut être moins l'infini. Bon. Alors, ça veut dire que peut-être qu'ici, à un moment donné, elle passe par 0, ou peut-être qu'elle est tout le temps positive. Mais si tu regardes un petit peu sa limite à cette fonction f, hein, on va regarder d'un petit peu plus près maintenant quelles sont ses limites en moins l'infini et en plus l'infini. Eh bien, sa limite à f, on va pas le démontrer ici parce que ça demanderait un petit peu de temps, mais en fait, sa limite quand x tend vers moins l'infini, eh bien, c'est plus l'infini, d'accord? Et quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Et en fait, tu pourrais démontrer ceci, par exemple, grâce au théorème des gendarmes. Tu vois, c'est assez évident de démontrer ceci grâce au théorème des gendarmes. Tu dis simplement que sinus x est compris entre moins 1 et 1, toujours cette même inégalité. Ensuite, tu ajoutes moins x dans cette double inégalité, et tu vois que les deux termes, à gauche et à droite, quand tu étudies dans un premier temps la limite quand x tend vers moins l'infini, eh ben ça tend vers plus l'infini, les deux termes. Donc par le théorème des gendarmes, f tend vers plus l'infini aussi. Et deuxième temps, quand tu étudies la limite quand x tend vers plus l'infini, j'espère que tu me suis, eh bien les deux termes donc, de la double inégalité à gauche et à droite tendent tous les deux vers moins l'infini. Donc f tend vers moins l'infini aussi, par le théorème des gendarmes. Donc c'est comme ceci que tu démontres ces valeurs de plus l'infini et de moins l'infini ici. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au milieu, forcément, vu que f est une fonction continue, eh bien, elle passe par 0. Tu vois, elle passe forcément par 0. C'est-à-dire que la courbe de la fonction f, elle est quelque chose comme ça. Tu vois, donc ici, tu as ton axe dx. Hop. Et donc la courbe de f, donc, que je peux faire figurer par exemple en mauve, eh bien, elle fait comme ça. Hop. Quelque chose comme ça, imaginons. Et là, ben, tu sais qu'elle va vers plus l'infini. Souviens-toi que ces valeurs en rouge ici, hein, ce sont des valeurs suivant y. Hein. Donc si je peux tracer par exemple mon axe des y ici, peu importe où je le place. Donc, voilà. Et ici, à droite, ça va vers moins l'infini. Tout simplement. Donc à un moment donné, ta fonction f, elle passe par 0. Ça c'est la courbe de f, elle passe par 0 ici. Tu vois, f de x à un moment donné égale 0. Et ce nombre, x, pour lequel, donc on peut l'appeler par exemple x0, tel que f de x0 égale 0, et bien justement x0 c'est l'endroit
du changement de signe. C'est-à-dire que avant x0, qu'on va trouver tout de suite, tu vas voir, eh bien, pour les x inférieurs ou égal à x0, f de x est positive. D'accord? Ça sera cette partie ici à gauche. Et pour x supérieur ou égal à x0, donc à partir de ces x-là, d'accord? Bien, tu vois bien que f de x est négative. Et quel est ce x0 ici? C'est-à-dire, quel est le x pour lequel f de x égale 0? Eh bien, en fait, si tu regardes un petit peu plus près, tu n'as qu'à remplacer x par une valeur très simple, par exemple 0, justement. Et quand tu remplaces x par 0, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sinus de 0, ça vaut 0, et x aussi, enfin moins x aussi. Donc, tu obtiens f de 0 égale 0. Donc finalement, le x0, c'est ça. Tu vois? Et donc ça, tu peux le placer dans ton tableau de signes. Ici, on va mettre 0. D'accord? Par exemple, au milieu. Voilà. Et à ce moment-là, quand x vaut 0, on vient de calculer que f vaut 0. Donc ici, tu peux mettre une barre si tu veux. Ici, tu peux mettre un 0. Voilà. Et ici, la valeur atteinte, tu peux le mettre ici dans la deuxième ligne, c'est 0. C'est-à-dire que f de 0, c'est 0. Et donc, grâce aux variations, vu que la fonction f est décroissante, eh bien, forcément, c'est plus avant, et ensuite c'est moins. Tu vois, donc grâce aux variations de la fonction f, et en trouvant à quel moment la fonction f change de signe, puisque tu sais que la fonction f est monotone, et en l'occurrence décroissante, eh bien, tu peux trouver très facilement le signe de f. Donc c'est exactement ce qu'on a fait ici. Donc le signe de f, c'est très simple. Quand x varie de moins l'infini à 0, quand x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, f de x est positive, et quand x est positif, tout simplement, f de x est négatif. D'accord? Donc j'espère que tu as bien compris cet exercice. Donc une technique pour obtenir le signe d'une fonction, c'est tout simplement d'étudier les variations de cette fonction, et ensuite d'étudier son minimum, son maximum si elle en a, et où elle passe par 0. C'est exactement ce qu'on a fait ici. D'accord?